quand on dit enfants cachés, les enfants juifs étaient cachés pendant la guerre pour ne pas être déportés. Donc pour éviter la mort à laquelle ils étaient destinés, puisque les enfants, dès qu'ils étaient arrivés dans les camps, c'était la chambre à gaz et 20 minutes après l'arrivée sur la rampe, ils étaient gazés. Et donc, mais ça, les enfants ne le savaient pas. Mais on l'a su après. Et donc, on porte ça, cette mort à laquelle on était destiné, à laquelle on a échappé et à laquelle les parents n'ont pas échappé. Mais alors, on met souvent les enfants cachés un peu dans le même sac, en ce sens qu'un enfant qui avait 15 ans, c'est pas la même chose qu'un enfant qui avait 1 an, ou certains étaient même dans une crèche. Et les enfants plus âgés avaient des mots pour le dire. Ils avaient des mots pour décrire ce qui se passait. Ils savaient pourquoi ils étaient cachés. Un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans allait lui expliquer que... Donc, il y a très peu de souvenirs, de livres de souvenirs écrits par des enfants jeunes, très jeunes, par la force des choses. On sait que nos souvenirs en général ne remontent pas avant 2 ans ou 1 an. Et ce dont on croit se souvenir, c'est parce qu'on vous l'a raconté ou vous l'avez vu sur peut-être un petit film ou à partir de photos. Et donc, je me suis dit, mais c'est tout de même pas parce qu'on n'a pas de souvenir clair que je ne peux pas raconter l'histoire, alors. Ou je dois me taire. Et j'ai donc pris le parti d'essayer de recréer cette situation que j'ai vécue, mais dont je pouvais me mettre le couteau sur la gorge. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais vous pouvez dire et écrire, et vous le faites très bien, ce que vous avez ressenti à l'époque. Et je dirais que dès les premières lignes de votre roman, on est happé par ce dispositif que vous mettez en place. C'est quand, demain ? J'ai regardé longtemps par la fenêtre. J'étais tenu de taire qui j'étais et d'où je venais. Enfant caché, je cachais quelqu'un en moi. Je ne pouvais pas me vivre moi-même, car je ne pouvais pas vivre tout court. Être moi était mortel, si petit, j'étais déjà dangereux à ma propre personne et aux autres. Mais voyez, dans ce que vous lisez, il y a un mixte d'adultes et d'enfants, évidemment. Et ce genre de phrases-là, c'est les phrases qui sont venues très tard. Parce que j'ai mis des décennies pour sortir ça. Et quand je trouvais ces phrases-là, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose d'authentique. Et donc c'était des moments de grâce, si je peux dire. Et j'étais un peu comme un pêcheur qui attend que le poisson morde. Et je sentais bien quand il y avait quelque chose qui venait de très loin et qui pouvait correspondre à ce que j'aurais pu vivre. Vous avez mis longtemps, vous le dites, à écrire ce livre. Vous avez commencé dans les années 80. Quel a été le déclic qui vous a amené à vous dire « je dois écrire » ? Eh bien, c'est 1980. C'est l'année où sont décédés mes sauveurs. Tanke et Nunkel dans le roman. Donc ils sont des Flamands de Bruxelles et qui parlent un peu le français, qui ont fait l'effort d'apprendre le français pour me rencontrer, puisque moi j'étais francophone. Et j'ai eu ce sentiment que c'était peut-être à moi les sauver. Ils m'avaient gardé en vie. Parce que chaque fois que j'allais les voir, elles me racontaient toute cette histoire. Et elles me disaient « Oh, je pourrais en faire un livre ». Mais elles n'avaient pas été à l'école. Et donc, je me demande si c'est pas ça qui fait que c'était à moi de le faire. Moi, j'ai été à l'école. Et je trouvais impensable que ne puissent plus vivre. Et donc, comment les sauver alors ? Quand vous dites que c'est la mort de ceux qui vous avaient caché et donc sauvé pendant la guerre qui a été le facteur déclenchant, il faut dire que vous en faites un portrait absolument
admirable, parce qu'ils sont étonnants, Tanque et Nunkel. Ce sont donc deux Flamands, ils ont une cinquantaine d'années quand ils vous recueillent. Alors ce sont des Flamands plutôt du genre laïque, anticléricaux. Lui, c'est une espèce de misanthrope, mais vous écrivez « J'ai fini par me faire aimer d'un misanthrope ». Oui, c'est un ours. Hein. Il n'allait chez personne, lui. Alors que sa femme rendait visite à beaucoup de gens et dans sa famille. Elle m'emmenait d'ailleurs. Je n'étais pas caché, en fait. Vous me dites que j'ai fait un portrait d'eux, mais pendant très longtemps, je n'ai pas pu le faire, ce portrait. Parce que je les appelais avec leur vrai nom. Et pour moi, ils étaient dans leur nom. Et donc, je n'avais pas besoin de les décrire physiquement ou leurs habitudes. Et ce n'est que quand je me suis rendu compte que il n'y a personne qui verrait qui ils sont, ou qui les sentirait, que je les ai débaptisés ou baptisés, si je peux dire. C'est laïque. Et du coup, ça m'a libéré. Le processus d'écriture a pu vraiment faire un grand bond en avant à ce moment-là. Alors arrive la fin de la guerre, la libération, la fête de la libération en Belgique, et c'est à ce moment-là que vous évoquez les parents de Dolphy, Léa et Salomon. Alors qu'on se dit normalement, il aurait fallu commencer par là, par ce moment où la mère de Dolphy va le confier à Tanque et Nunkel. Non, vous l'évoquez au chapitre 2, à la libération. Pourquoi avoir choisi de différer en quelque sorte cette évocation ? Je peux vous dire que pendant au moins 2 décennies, le deuxième chapitre était le premier. Et donc, ça commençait par... J'étais dans le tram avec ma mère, qui me conduisait vers ma cache. Mais là, alors, c'était l'adulte qui parlait. Et comme j'ai voulu privilégier le point de vue du petit enfant, je me dis, alors, c'est pas possible, mais alors, où mettre ce chapitre ? Et du coup, c'est devenu le souvenir de l'enfant en 1945. Il allait donc, la guerre était terminée, il allait retrouver ses parents. Et donc, tout naturellement, il pense à eux en s'endormant. Et donc, tout lui revient à ce moment-là. Et au lieu d'être un souvenir d'adulte, c'est le souvenir de l'enfant qui continue. Et je reste dans ma cohérence. Alors, cela vous permet d'évoquer d'une façon extrêmement sobre, mais d'autant plus dure, l'arrestation de votre père et la déportation, l'un des épisodes de la Shoah en Belgique. Mon père fut découvert à la gare, dans le charbon, un refuge pour mineurs, il était mineur de fond. Insurgé, il fut jeté du hall au bas des escaliers de marbre. Le camion de la rafle les conduisit tous au camp de rassemblement, la caserne de Saint à Malines. Après 3 jours, ils étaient 1000 à partir, dont 228 enfants. J'aurais dû être le 229e. Quand est-ce que cette conviction, cette révélation vous est apparue, que vous auriez dû être le 229e ? Je vous dis, tout ça vient extrêmement tard. Et ce qui est classique aussi chez les écrivains, les choses arrivent quand on les travaille. On trouve les idées quand on les cherche. Sinon, on n'a pas d'idées. Alors, la suite de l'histoire de Dolphy, comme on peut la lire dans votre livre, la libération, ses parents ne reviennent pas. Par contre, surgit un oncle dont il ignorait même l'existence, le frère cadet de son père. Il vient de Pologne, il s'appelle Abraham. Et là, les choses vont pas très bien se passer pour Dolphy, parce que cet enfant, on va un peu se le disputer. L'oncle d'un côté, Tanque et Nunkel de l'autre. Ça a été une période une nouvelle période de déchirement, en réalité. Mais là aussi, il y a pas mal de psychologues maintenant qui se penchent sur ces questions. Et un premier traumatisme peut être résorbé. Comme quand on a un bleu, et puis finalement le bleu disparaît. Mais souvent, c'est quand il y a un deuxième traumatisme que le premier se réveille. Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait une certaine joie, mais c'était en fait parce que j'étais aimé par ces gens. Et donc il y avait un bonheur d'être aimé. Il y avait un malheur d'avoir perdu les siens, mais comme je vous l'ai dit, ce traumatisme était soigné, si je peux dire. Et l'oncle vient tout réveiller et
il casse la baraque, quoi. Il est trop pauvre pour me prendre chez lui, mais il m'arrache quand même de ces gens, et ces gens souffrent, moi aussi. Et finalement, j'avais perdu des parents, je repère des deuxièmes parents. Alors, on ne va pas tout raconter parce qu'il faut laisser aussi au lecteur le soin de découvrir cette histoire. Disons quand même qu'il y a ce moment difficile où vous allez devoir choisir. Votre oncle vous propose de le suivre en Amérique. Il part aux États-Unis. Et là, Dolphy va choisir de rester. Mais dans le déchirement, vous dites à un moment donné, je suis coupé de tout le monde à ce moment-là. Mais oui, parce que finalement, je me suis quand même un peu rapproché de l'oncle. C'était quand même un frère de mon père. Il aurait pu être mon père. Et de l'autre côté, j'avais toujours ces parents sauveurs. Donc quand j'allais chez l'un, je ne parlais pas des autres. Quand j'allais chez les autres, je ne parlais pas de l'un. Bon. Mais finalement, il y a tout de même eu le poids de rester ici. Je n'ai pas suivi l'oncle. Je n'ai pas suivi ma famille naturelle. Et c'est comme si, à mon avis, c'est parce que je suis resté ici, près de ces gens qui étaient mes parents, qui étaient devenus mes parents. Et peut-être que je suis resté aussi parce que j'espérais toujours que mes parents sortent de ce brouillard et que s'ils revenaient, que je n'étais plus là, alors. Donc, je ne pouvais pas poser un lapin à mes parents. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que, finalement, je ne suis pas parti. J'accompagnais l'oncle à la gare du Midi. Avant de monter dans le train, il me dit, une dernière fois, que je pouvais venir avec lui et ma tante. Je n'avais qu'à gravir les marches du wagon et m'asseoir dans le compartiment. Il avait tous les papiers en règle. Le train partit sans moi. C'est moi qui l'abandonnais. Je ne partais pas avec lui, moi, le fils d'Abraham. Mais un petit peu après, vous évoquez un rêve que vous allez faire. Je me suis endormi dans les bras de ma mère, elle s'est levée durant mon sommeil, et je ne l'ai plus vue. Peut-être que je dors toujours, que je suis toujours couché sur son sein, et que je ne parviens pas à me réveiller. Est-ce qu'on peut dire de votre roman qu'il est, à sa façon, un roman d'initiation, un roman de formation ? Oui, certainement. Notamment Françoise Nice, qui a fait un très bel article sur mon livre. Elle dit ça. Elle utilise exactement cette expression-là. Oui. Et en guise de conclusion, Adolphe Niesenholk, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un boubelet ? Eh bien, je ne vous le dirai pas, puisque c'est un peu la devinette par laquelle s'ouvre le livre. Et puis, il y a une réponse à un certain moment donné dans le livre. Tout à la fin, et on laissera au lecteur le soin de la découvrir. Oui, s'ils veulent.